Dans cette vidéo, on va mettre fin au débat éternel de la marque sur Google Ads. Je vais te proposer une vidéo ultra complète qui va t'expliquer pourquoi, comment et quelles sont les raisons qui sont pertinentes ou non d'investir de l'argent sur ta marque sur Google Ads. Pourquoi je peux te parler de ce sujet aujourd'hui? Eh bien, je me présente rapidement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Pierre Baptiste. Je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On accompagne un peu plus de 40 e-commerce au moment où je te parle et on investit entre 1 et 1,5 million par mois sur Google, justement pour le compte de ces e-commerce. Donc d'ailleurs, si tu veux faire passer tes stratégies au plus haut niveau sur Google Ads, je t'invite à prendre un audit avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo et je te propose qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet. On va structurer cette vidéo en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je vais répondre aux questions récurrentes qu'il y a sur la notion de marque sur Google Ads. Ensuite, je vais t'offrir 5 raisons pour lesquelles il est intéressant d'investir sur sa marque plus une bonus. Je te propose de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te présenter une technique pour pouvoir investir intelligemment sur ta marque sans dépenser trop de budget et avec un maximum d'incrémental pour ton site e-commerce. Je ne pense pas que ce soit des choses dont on parle beaucoup encore sur YouTube, donc reste bien avec moi. Je te propose qu'on commence avec les questions récurrentes que j'ai sur les notions de marque. Déjà, qu'est-ce que c'est une campagne de marque, juste pour bien définir une campagne de marque? Une campagne de marque, ça consiste tout simplement à faire apparaître des annonces shopping ou des annonces search sur une requête avec ton nom de marque. Imaginons que tu es Decathlon, et bien tout simplement quand quelqu'un tapera Decathlon dans Google, tu vas faire en sorte qu'il y ait une annonce à toi et tu vas entre guillemets payer pour apparaître à cet endroit sur une requête de marque. La question derrière ça, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur sa marque? En général, c'est pas une bonne idée parce que c'est peu incrémental. C'est peu incrémental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui tape Decathlon, il y a de grandes chances qu'ils veulent aller sur le site de Decathlon. Donc payer en plus pour pouvoir apparaître en haut alors que les gens ils te cherchent déjà, il y a peu de chances que ça change grand chose. En revanche, il y a 5 raisons plus une bonus que je vais t'expliquer dans cette vidéo où c'est une bonne idée d'acheter son nom de marque. On va voir ça ensemble juste après. Puis la dernière question qu'on a, c'est est-ce que c'est légal d'acheter son nom de marque ou d'acheter le nom de marque d'un concurrent? Oui, il est légal de positionner une publicité sur le nom de marque d'un concurrent. Ce qui est illégal en revanche, c'est d'utiliser un nom de marque déposé dans le texte de son annonce. Par exemple, Intersport ne pourrait pas positionner une publicité sur le mot-clé de Decathlon ou d'ailleurs n'importe où ailleurs en disant Intersport meilleur que Decathlon dans le titre de son annonce. En revanche, Intersport pourrait positionner une annonce sur le mot-clé Decathlon en disant Intersport, les experts du sport. À partir du moment où il n'utilise pas le nom d'une marque déposée dans le titre, eh ben c'est bon, c'est correct, on n'est pas dans la légalité. Donc oui pour le ciblage, non pour l'utilisation d'un mot-clé dans le texte de l'annonce. Donc tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait 5 raisons plus une raison bonus qui justifiait le fait d'investir sur sa marque. Quelles sont-elles? La raison numéro 1, c'est d'avoir une forte concurrence sur son nom de marque. Il y a certains secteurs d'activité sur lesquels tes concurrents vont acheter ton nom de marque assez fortement. Par exemple, c'est le cas dans le domaine du logiciel. Je t'ai trouvé ici un exemple avec une requête sur Google sur le nom de MailChimp, qui est un outil d'email. Et tu vois que le premier résultat sur leur nom de marque, c'est Brevo, qui est l'ancien Sendinblue, qui est une société concurrente directement. Tu vois que d'ailleurs leur annonce est hyper grande et que MailChimp a bien essayé de sécuriser sa marque ici, mais ils n'ont pas sécurisé leur marque suffisamment, ils n'ont pas suffisamment investi sur leur nom de marque pour être en première position. Et on voit typiquement ici que la marque Brevo prend beaucoup de place. Ça, c'est une situation qui peut arriver de temps en temps. Ici, ce que je t'invite à faire, c'est contacter tes concurrents pour voir s'il est possible de mettre en place un gentleman agreement avec eux, c'est-à-dire une sorte d'accord sur le fait qu'on n'achète pas la marque les uns des autres. Si ça n'est pas possible, alors à ce moment-là, il va falloir dédier un petit budget sur ta marque pour pouvoir faire face à tes concurrents qui risquent tout simplement de te piquer des parts de marché. Ça, c'est la raison numéro 1. Hop, je fais une petite pause dans cette vidéo. Si tu es en train de trouver cette vidéo intéressante, je te propose de t'abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Je suis en train de te préparer du contenu vraiment pépite pour les prochains mois. Et l'autre point assez important, c'est que je sais que la marque, ça cristallise quand même pas mal les débats. Donc, je suis curieux d'avoir ton avis sur les stratégies de marque que j'ai présentées dans cette vidéo. Je te propose de mettre ça en commentaire sous cette vidéo. J'essaierai de te répondre, qu'on puisse avoir un petit débat dans les commentaires. Et puis enfin, si tu es passionné de e-commerce comme moi, je te propose de rejoindre ma newsletter. C'est un des liens en commentaire, un des premiers liens. Tu pourras rejoindre, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont déjà abonnées et qui reçoivent chaque semaine les meilleurs conseils sur Google Ads que je vais récolter auprès des plus grands experts et sur mon propre site e-commerce à côté. Cette page de pub se referme maintenant et je te laisse avec la vidéo. La raison numéro 2, c'est quand ta est un nom courant. Typiquement, il y a une marque à laquelle je pense qui s'appelle Franklin. Cette marque, c'est une marque de pet food. Donc, par exemple, ici, c'est une marque de croquettes pour chiens. Quand tu t'appelles Franklin, typiquement, et que tu cherches Franklin sur Google, il y a de grandes chances que tu tombes sur le dessin animé de la tortue. C'est Franklin,
Tiens, d'ailleurs, regarde, j'ai fait le test. Et tu vois, j'ai tapé Franklin dans Google et qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois ici Franklin la tortue. Et en fait, on retrouve Franklin Pet Food ici en SEO. Mais on a Wikipédia qui est juste avant et puis on a TF1 juste en dessous. Donc typiquement ici, ça peut faire sens pour une marque comme Franklin d'acheter son nom de marque tout simplement parce qu'ils sont sur un mot-clé générique sur lesquels il se remonte énormément de choses différentes. Donc si ton nom de marque est un mot-clé générique, alors il faudra mettre du budget pour le sécuriser sur Google. Donc ça, c'était la raison numéro 2. La raison numéro 3, c'est de mesurer l'évolution de ta notoriété. Ça, c'est un petit peu plus complexe à comprendre. Mais lorsque tu veux mesurer l'évolution d'une notoriété, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière qui est extrêmement coûteuse, qui consiste à faire des questionnaires à l'échelle française sur une proportion représentative de la population et de voir combien de pourcentage de ces gens-là connaissent ta marque. Puis tu fais ça avant ta campagne de notoriété et tu refais cet exercice après ta campagne de notoriété. Ça coûte quand même assez cher. Par contre, si tu fais des campagnes de notoriété, il y a quand même un truc qui est assez intéressant, c'est que les gens qui connaissent une marque, ils vont aller la taper en général dans le moteur de recherche. Donc, tu vas pouvoir, grâce à tes campagnes Google Ads, voir l'évolution sur ta notoriété avec toutes les statistiques, par exemple, d'impression de ta marque ou du nombre de requêtes sur ta marque qui vont être dans Google Ads directement. Tu peux aussi faire ça via Search Console, notamment. C'est pas payant, c'est l'outil SEO de Google. Mais du coup, tu ne pourras pas positionner des publicités dessus, mais ça te permet aussi de voir l'évolution de ta notoriété. Ça, c'est une bonne raison, typiquement, d'acheter sa marque. C'était la raison numéro 3. La raison numéro 4, eh bien, c'est tout simplement que tu as un mauvais SEO sur ton nom de marque, ou alors tu viens tout juste de te lancer, ton site est encore mal référencé, etc. Bah là, pas trop le choix. Si tu ne remontes pas au minimum au premier résultat dans ton nom de marque, si tu es en 2e ou 3e position, et ben là, il va falloir malheureusement dépenser pour ton nom de marque. Donc je t'invite fortement à le faire parce qu'il faut savoir que la plupart des résultats qui sont sous la ligne de flottaison n'existent pas aux yeux des utilisateurs et que ce sont les premiers résultats qui vont capter les clics. Donc c'est hyper important de pouvoir remonter. Donc voilà, sinon tu travailles ton SEO sur ton nom de marque pour pouvoir remonter. La 5e raison, c'est de pouvoir nourrir l'algorithme de Google et notamment le tracking. Parce que si tu vas te positionner sur ton nom de marque, tu vas faire des ventes qui sont faciles, sur des gens qui te connaissent déjà. Ça va te coûter en général très peu cher. Tu vas avoir des retours sur investissement très élevés sur ce type de campagne. Et ça va te permettre en gros de nourrir l'algo de Google. Il va mieux comprendre qui sont tes clients, qui achètent, comment ils achètent, etc. Ça va permettre de créer des audiences, des personas et du coup de nourrir aussi tes autres campagnes, tes campagnes Performance Max, tes campagnes d'acquisition pour pouvoir tout simplement déployer des budgets plus importants dans la suite. Cette raison, elle a une limite. À partir du moment où tu as un certain compte, une certaine taille déjà, que tu génères déjà beaucoup de données, c'est pas toujours intéressant ou incrémental de mettre en place ce type de campagne. C'était la 5e raison, c'était de nourrir l'algo de Google. Et on arrive déjà sur la raison bonus. C'est une raison qui peut faire la différence dans certains domaines. Ça te permet tout simplement de venir rediriger l'internaute vers la page de ton choix. Et oui, parce que si tu n'as pas de campagne de marque, eh bien, c'est le résultat SEO qui va prendre les clics. Et en général, ton résultat SEO, il va renvoyer vers la page d'accueil de ton site. Donc, je sais pas si tu t'appelles Decathlon, ce sera sur decathlon.fr. Par contre, peut-être que toi, tu veux mettre en avant la catégorie nouveauté de ton site, ou ta nouvelle collection, ou tu veux mettre en avant une offre que tu es en train de lancer en ce moment, une promotion, etc. Eh bien, justement, ta campagne de marque, elle va te permettre de choisir vers quelle partie de ton site, vers quelle URL tu vas vouloir rediriger les internautes qui te cherchent par ton nom de marque. Donc, ça peut être super intéressant d'utiliser cette technique pour pousser des nouveautés, un programme de fidélité, etc., etc. Je t'invite à regarder en détail ce sujet. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur la notion de marque et pourtant, ça peut faire la différence. Et donc voilà, c'était les 5 raisons plus une bonus d'acheter son nom de marque. Il y a quand même une dernière partie dans la vidéo qui me paraît important à aborder ensemble, c'est comment on investit sur sa marque intelligemment sur Google Ads. Et pour ça, il y a 2 choses à faire qui sont très importantes. Il y en a une à bien vérifier. La première chose, c'est de ne jamais investir sur sa marque via Performance Max. C'est super important parce que en général, tu vas surpayer ta marque sur Performance Max. Donc, je te montre vite fait comment vérifier si tu dépenses sur ta marque sur Pmax. Donc ça, c'est pour vérifier rapidement si tu dépenses sur ta marque sur Pmax. Donc, très important de faire attention à ce que ce soit pas le cas. Tu vas dans ta campagne Pmax. Tu cliques dans Insight et rapports, puis Insight, tu descends un petit peu dans tes Insights, tu mets un délai en haut à droite de 28 jours. En consommateur clé, tu vérifies dans catégorie de recherche que ton nom de marque ne remonte pas. Si tu veux avoir plus d'informations, tu peux cliquer ici sur rapport détaillé et tu vas voir le rapport avec tous tes mots-clés. Il ne faut pas que ton nom de marque remonte. Si ton nom de marque remonte, il y a plusieurs choses à faire. Tu vas dans Outils, liste d'exclusion et tu crées une liste d'exclusion de marque ici que tu vas aller appliquer à toutes tes campagnes Search. Pour Performance Max, en revanche, tu vas aller dans liste de marque, puis créer une liste de marque. Tu vas ici créer ton nom de liste de marque. Tu vas mettre Seos, par exemple. Donc tu vois que Seos ici me reconnaît. Tu la récupères et tu l'utilises. Si il ne te reconnaît pas, je t'invite à tout simplement
y ajouter des mots-clés aussi supplémentaires. Donc, par exemple, là, je rajoute ça, je fais enregistrer. Donc, par exemple, ici, tu vois, j'ai créé ma liste SEOs, je l'ouvre et là-dedans, je vais venir l'appliquer en tant que restriction ou en tant qu'exclusion sur certaines campagnes. Donc, tu vas aller l'appliquer sur toutes tes campagnes d'acquisition. Donc, ça, c'était la première chose, jamais acheter sa marque via Performance Max. Par contre, il y a deux choses que tu peux mettre en place si tu dois mettre en place des campagnes de marque. C'est premièrement, mettre en place une campagne de marque via Google Search en exact et en expression. Et là, tu travailles bien tes textes d'annonce en utilisant la vidéo que je te mets juste ici pour créer des annonces sur les 6 biais cognitifs. Et ensuite, ici, tu vas aller travailler aussi tes campagnes de marque via Shopping. Parce que quand tu vas exclure ta marque de Performance Max, forcément, tu vas plus diffuser sur Shopping non plus sur ta marque. Donc, si tu veux diffuser sur Shopping, tu crées une campagne Shopping standard, tu mets un ROAS dans ta stratégie d'enchère qui sera très élevé. Et en plus de ça, tu peux faire une exclusion de tes mots-clés d'acquisition. Donc, tu fais ça et comme ça, tu auras un travail utile. En faisant ces deux choses-là, tu auras bien optimisé la stratégie pour ta marque en étant présent à la fois sur Search et sur Shopping. Et voilà globalement tout ce que tu dois savoir sur les stratégies de marque sur Google Ads. J'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Si tu veux pousser encore plus tes stratégies sur Google Ads, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi en utilisant le lien en description pour avoir ton audit gratuit sur ton compte Google. Que tu investisses 10 000 ou 200 000 euros par mois sur Google, je pense que je peux te trouver des points d'optimisation qui vont être assez intéressants et important. Et si tu veux aller encore plus loin sur Google Ads, je t'invite à aller voir cette vidéo sur laquelle je t'explique encore plus en détail comment améliorer la rentabilité de tes campagnes sur Performance Max. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dans une prochaine. Ciao!